vidéo sur ce que moi j'emploie pour la pêche en rivière. Alors tout d'abord, sachez que la pêche en rivière, c'est une pêche un peu spéciale. C'est une pêche costaud et robuste. Donc il faut bien adapter son matériel. Ça, il est très important d'adapter son matériel. De ne pas se retrouver avec des hameçons cassés ou ouverts, des moulinets, voilà, avec l'axe vrillé parce qu'il y a un départ violent. Donc bien employer le matériel adapté. Donc moi j'emploie tout d'abord des hameçons de ces LCA Tackle, des FF02, voilà, fort de fer. Pour faire mes montages, j'emploie de la tresse FF46, pareil, distribué par LCA Tackle. Donc après, libre à vous de faire le montage que vous voulez. J'emploie de la bouillette de chez Holland Baits, la bouillette de 24 mm. Alors pareil, libre à vous de faire ce que vous voulez avec, de la monter soit en double 24. N'ayez pas peur, vous pouvez la monter de double 24, hein, ça, les poissons ils vont avaler. Pas d'inquiétude. Soit double 24, ou une bille de 24, une bille de 20, ou une pop-up, ou un faux maïs. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Ensuite, moi, comme vous avez vu sur les vidéos précédentes, je pêche en rivière, la rivière Le Cher, qui est une rivière qui est assez claire. Donc j'emploie un aquascope qui me permet de voir les fonds. Donc là, pour vous souhaiter, le Cher, il fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur. Donc ça c'est l'idéal, franchement, même qu'à 3-4 mètres vous pouvez voir avec ça, largement. Ça vous permet de faire des déposes correctement, de bien voir le fond, de voir s'il reste de l'amorce sur le fond. Voilà, si les poissons viennent s'alimenter sur le spot ou pas, ça c'est important aussi, parce que ça sert à rien de perdre du temps et de pêcher à un endroit où les poissons viennent pas manger. Et vous avez pu voir sur ma vidéo précédente que même à pied, et ben ça sert. Quand j'étais dans l'eau déposé à pied, ça m'a servi pour repérer les spots, pour voir si les poissons avaient mangé mon amorçage. J'ai aussi une barre de sondage, donc ça c'est une barre signée, voilà, je peux sonder jusqu'à 6 mètres, 6 mètres 50, avec une petite poignée. Il est en 4 morceaux, voilà, donc là vous avez un pic, et au bout vous avez aussi, vous pouvez mettre à la place du pic, vous pouvez mettre un plat. Là, vous dévissez le pic, vous mettez un plat. Ben, c'est pareil, ça permet de sonder, de savoir si vous pêchez dans les cailloux, dans la vase. Donc ça, c'était pas très pratique. Et ça vous permet aussi, vous voyez, c'est gradué. Il y a une gradation sur les barres, hein, qui permet aussi de voir la hauteur d'eau. Donc moi j'emploie un moulinet à grosse capacité de fil. Donc ça c'est parce qu'on n'achète pas un moulinet comme on achète une baguette de pain. Donc ça c'est pour au cas où si j'ai besoin d'aller déposer à 150 mètres, 200 mètres, jusqu'à 300 mètres. Voilà, ou un petit peu plus. Moi j'ai pas loin de 450 mètres de tresse. Donc j'emploie de la tresse, voilà, car en rivière, on peut tomber sur des endroits où il y a beaucoup d'herbes, donc il faut que ça coupe les herbes. Il n'y a que la tresse qui coupe les herbes. Ne mettez pas un nylon du 25 ou 28 centièmes
elle est pêchée en rivière avec. C'est débile. Franchement, vous allez vous retrouver avec de la casse. Vous allez perdre votre poisson, vous allez faire énormément de casse, pêcher avec de la tresse. Voilà, regardez, j'ai une grosse tête de ligne. Voilà. Et la tresse, c'est pareil. Moi, j'achète de la tresse sur eBay, à pas cher, ça suffit. Pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis avec. Ça va très bien, ça me permet de faire des beaux poissons, d'avoir des touches. J'ai une grosse tête de ligne. Voilà, en rivière, il faut que ce soit du costaud. Donc moi, c'est des moulinets Les Pennes 8000, voilà. Ils ont un gros axe. Et quand vous déposez votre canne sur votre pod ou sur votre pic, n'oubliez pas de bien rentrer la bobine à fond du moulinet pour éviter, quand il y a des départs violents, de voiler l'axe. Ça, c'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, il est très important d'adapter le matériel, son matériel pour la pêche en rivière. Donc moi, j'emploie des cannes 10 pieds. Des petites cannes qui soient maniables pour pouvoir glisser entre les branches. Voilà. Et en bateau, c'est pareil. Franchement, les petites cannes 10 pieds en bateau, c'est génial. Ça passe partout. Et c'est pareil, c'est des cannes 10 pieds en 3 livres et demi. S. Celle-là, c'est 3 livres et demi S. C'est de la bonne canne, robuste, costaud. Ça permet de bien freiner le poisson parce que si vous tombez sur des gros silures, bah, faut que vous puissiez le bloquer, le silure, hein, qui fait demi-tour. Voilà. Et j'emploie aussi, j'ai un petit bateau, ça je refais une vidéo dessus. J'ai eu un petit bateau de 2 mètres de chez Airbot, un petit bateau Eling. Vous pouvez les voir sur le site Airbot, c'est pareil, j'ai fait une petite vidéo dessus. Donc voilà, bien employer le matériel qu'il faut. Et j'emploie aussi un tendeur. Donc je vais dire, à quoi ça me sert le tendeur? Et bien le tendeur, ça me sert, on n'est pas là pour faire de la déforestation quand on va à la pêche. On est là pour être discret. Donc ça me permet de, si je trouve un endroit qui me plaît et que j'ai envie de pêcher et qu'il y a des branches qui me gênent, je les casse pas, je ne les coupe pas. Je prends mon tendeur, je les attache et je les pousse les branches. Ça suffit amplement. C'est pour ça qu'avec des petites cannes, ça passe partout. Et ça permet d'avoir mon poste, avoir un poste discret, que personne sache où je vais pêcher. Pas parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est que on est comme tout le monde, on a son spot, on amorce régulièrement. Voilà. Malgré que c'est quand même du public, on n'a pas envie de se retrouver tous les 3-4 matins avec un pêcheur dessus. Parce que vous avez fait un poisson. Voilà. Donc ça permet d'avoir des endroits de pêche où personne n'irait, parce que franchement il y a des branches. Donc si vous commencez à couper les branches partout, voilà, on n'est pas là pour faire de la déforestation, comme je vous ai dit. Pour respecter la nature. Et puis les poissons, ils voient aussi l'ombre des branches qu'il y a, peu importe. Donc si vous commencez à couper les branches partout, et ben vous verrez que votre spot, il était peut-être bon, mais après il sera plus bon, parce que vous aurez dérangé les poissons. Ils verront que c'est plus pareil. Voilà. Ça c'est comme quand vous pêchez au pré et puis que vous avez votre bateau, ben des fois il vaut mieux enlever le bateau de l'eau, parce que ça fait une ombre, ça fait du bruit avec l'eau, et les poissons, s'ils n'ont pas l'habitude de ce bruit-là, ils vont se douter qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Eh bien écoutez, ma petite vidéo de présentation de mes produits tir à sa fin. Eh bien j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur ma chaîne YouTube, de me laisser un petit commentaire. Je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis je vous dis ciao les amis, à bientôt au bord de l'eau.